Si, je pense que c'est une toute première chance, mais quand je fais des classements, moi j'aime bien battre les favoris, vous savez, j'aime bien battre les favoris parce qu'en fin de compte, ils sont pas très spéculatifs, et je me dis que les autres vont peut-être lui tomber dessus, j'espère qu'ils vont lui tomber dessus tout à la fin, parce que c'est un cheval qui mène, il mène, mais bon, il faut le faire de bout en bout. Aujourd'hui, il va falloir qu'il le fasse de bout en bout, et la ligne droite est quand même assez longue. Voilà, lui, Carlos, lui, ne fera pas de bout en bout. Lui, malheureusement, il part pas. Alors bon, les ailes de la voiture vont peut-être quand même un tout petit peu l'aider, mais avec son numéro 18, il va se retrouver une nouvelle fois loin. Il va finir vite, mais trop tard. Lui, c'est sûrement pas pour la gagne. Vous voyez, même la cote de Carlos à 8,70 me paraît pas spéculative, parce que pour la gagne, comme il s'attarde beaucoup dans un parcours, c'est pas cher payé, vous voyez. Mais placé, il peut être dans le multi, bien sûr. Bah, moi, je crois que le chocolat, c'est Quick Virville, vous voyez. Même si Christophe Gagné nous dit qu'à Caen, il n'a pas réussi totalement, mais moi, je le trouve tellement bien, ce cheval-là. Puis il est en position de compte, il est en position de cachet. Donc un chocolat placé, à mon avis, c'est Quick Virville. Voilà, c'est un chocolat fourré, même. Un praliné. Allez, on va vers le départ à l'instant même. Et ça va aller relativement vite puisqu'on va se placer derrière les ailes de la voiture. Et puis il n'y aura sans doute pas de faux départ. Donc si vous voulez jouer, c'est le moment ou jamais. Voilà la Kazakh Dreux qui est en pleine forme actuellement. On a vu Reddit GD hier dans le quintet. C'était époustouflant pour la famille Dreux. Et voilà Palio GD avec le petit apprenti de la maison. Là, on est en train de se regrouper actuellement. On est à l'entrée droite, ce fameux départ des 2450 mètres. On est sur 2002, donc on va lancer ses concurrents progressivement et on les lâchera véritablement devant les tribunes. En fait, quand vous passez le poteau sur l'hippodrome de Caen, vous avez encore pratiquement 2000 mètres à parcourir. C'est fou, là, le pourtour de l'hippodrome de Caen, bien sûr. C'est un gage de réussite, bien sûr, pour les meilleurs. Alors là, on entre vraiment dans le vif du sujet maintenant. Là, ça devient vraiment un jeu sensé, théoriquement, à partir de cette 5e course, que ce soit la 5e jusqu'à la dernière. Car ce sont des chevaux qui ont déjà des titres. Les premières courses, bon, il faut bien que jeunesse se passe. Et là, nous sommes face à des chevaux de qualité, donc théoriquement, moins d'indécision au niveau du pronostic et moins d'indécision au niveau de l'arrivée. Bon, attendez, messieurs, on a un petit problème avec une roue. Donc un petit peu de patience. Voilà, c'est pas extraordinaire. Pour moi, ça rentre pas dans les 7-8 premiers. Mais c'est vrai que défaire les 4, ça fait toujours peur. Un driver est descendu de Sulky. C'est le driver du numéro 15. Il semblerait qu'il y ait un petit souci de Sulky pour le jeune Sassier. Dès que le Sulky est changé, je mets les 20 secondes. Mais on va changer le Sulky très rapidement. Je crois qu'il est déjà changé d'ailleurs. Donc on va perdre pas beaucoup de temps, tout compte fait. Alors il y a aussi une spécialiste dans cette épreuve, corde à droite. C'est dommage qu'elle ait tiré un numéro 16, c'est Kissora. Vous savez que Kissora fait de temps en temps une performance corde à gauche, mais elle est bien meilleure corde à droite. Et Kissora, Guillaume Gillot, méfiance. Hein. Ouais. C'est vraiment la spécialiste du parcours qui saura. On pourrait presque d'ailleurs effectivement la mettre très très haut dans un classement. Parce qu'elle aussi aime bien attendre. Elle n'est pas forcément bonne quand elle prend la tête rapidement. Donc le fait de partir en deuxième ligne est pas forcément un total désavantage. Voilà le numéro 5 qui est 8e, qui est un petit peu en nage, mais vous savez qu'il fait très très beau ici. On disait à l'ombre 20 degrés, au soleil peut-être 25, c'est assez exceptionnel. Et quand on pense que... Voilà. 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 Mais... Voilà, c'est pourquoi je l'ai mis en queue de sélection, parce que c'est vrai que comme vous, je me souviens de belles tentatives début de saison. Puis de temps en temps, c'est bon. C'est mal 2 fois de suite et c'est des fois bien la 3e fois. Parmi les petits numéros...
Ah, je vais être de la revue, là. Allez, on y va, on y va. Départ dans quelques instants. Non, mais... non, mais il est vrai que dans une course de ce genre-là, si je ne me retrouve pas avec mon pronostic à l'arrivée, c'est que j'ai mal fait le papier. Normalement, ça se passe bien. Vous êtes à 4 secondes. Voilà, on va se placer gentiment, donc il n'y aura pas de souci au niveau du départ, bien sûr. Il y a des chevaux qui sont un peu loin, mais ils vont revenir sans problème. C'est le cas de Perlette. Perlette, numéro 11, est une jument très très compliquée. Et on espère bien sûr qu'il y a derrière les ailes de la voiture, parce que des fois elle part au grand galop. On espère que derrière la voiture, ça va bien se passer. D'ailleurs, son partenaire, Charles-Antoine Marie, l'a eu dans les mains récemment et a fait une course très sage pour qu'elle soit bien dans sa tête. Voilà, départ dans quelques instants de ce premier multi. Il y aura un deuxième multi en fin de réunion superbe également avec des R de qualité. Ce seront des 6 ans de qualité. Là, on va démarrer dans quelques instants. Quel 8e grand favori avec Mathieu Abrivard. Mathieu Abrivard en pleine forme aujourd'hui. Carlos semble s'élancer mieux que d'habitude. Perlette va s'élancer, c'est l'essentiel pour elle. Et voilà, quel 8e, Mathieu Abrivard, le favori, qui prend ses dispositions et qui prend la direction de l'épreuve. Le 2, Paloma des Landes, plonge à la corde avec le 4, Quitus du Riage. On a loupé son départ avec le 17, Quito d'Adisac. Quito d'Adisac qui a peut-être perdu toute chance, le numéro 17. On est très mal parti avec Quentin MF, mais un peu mieux quand même. Perlette n'est pas très bien parti, numéro 11. Et voilà Mathieu Abrivard qui s'installe en tête et corde avec le 5, quel 8e, un cheval qui adore être tête et corne et qui sait lutter jusqu'au bout. En deuxième position, le 2, Paloma des Landes. Calé à la corde, Kelly de Coquerie, le numéro 3. Puis on progresse avec Perle de Villeroy. C'est Franck Blandin qui accélère en dehors avec sa casaque verte. Où se retrouvent les autres favoris. Christophe Gallier est coincé le long de la corde au sein du peloton, n'arrive pas à sortir pour l'instant. On est coincé également avec l'As Pin-Up de Cheny qui avait un numéro 1 et qui se retrouve très très loin enfermé à la corde. Début de la ligne d'en face, nous sommes à 1400 mètres de l'arrivée. Tout va très bien pour quel 8e qui n'est pas attaqué, donc il se décontracte en tête. Il va être dur à battre, hein, numéro 5, quel 8e aujourd'hui. Père de Villeroy se rapproche à l'extérieur, numéro 8. La 3e place en dedans pour Paloma des Landes, numéro 2. Puis un bel effort, numéro 9, Palacio Valterne. Il avait un numéro infect, bien sûr, à l'extérieur en première ligne, mais il vient bien ce numéro 9. Effort de qui sera qui se rapproche également. Voilà le dernier kilomètre qui est en vue avec Palacio Valterne qui vient rejoindre en tête le long de la corde. Quel 8e. Perle de Villeroy n'est pas loin. On a quel est à la corde Kelly Coquerie qui aimerait bien sortir. Qui sera s'est rapproché également. Alors qu'à l'arrière, on voit toujours Carlos qui ferme la marche. Ça se passe pas très bien pour Quel Prince. Ça se passe pas bien du tout pour Palio GD. 700 mètres à parcourir. Quel 8e, le 5, toujours en tête. Perle de Villeroy n'est pas loin. Alors que Quel Prince perd toute chance sur faute, numéro 13. Le 5, le 2, le long de la corde. À l'extérieur, Perle de Villeroy. On vient avec qui sera qui se rapproche vite également. Ultime virage. Voilà l'effort de Quick Virville qui se rapproche. Quick Virville qui vient par l'aile extérieure remarquablement pour pénétrer dans la ligne droite. Entre en ligne droite avec quel 8e qui tient bon le long de la corde et qui repart même de plus belle devant Paloma des Landes. On est venu à l'extérieur avec Quick Virville pour lutter pour les places, semble-t-il. Nous sommes à 200 mètres du poteau avec quel 8e, le numéro 5, Paloma des Landes, et Kelly Coquerie, numéro 3, qui finit fort le long de la corde, qui va prendre la deuxième place. Le 5 devant le 3, le 2, Paloma des Landes est 3e, et le 12 finit en boulet de canon, mais trop tard. Victoire numéro 5, quel 8e, le 3, Kelly Coquerie est 2e, le 2, Paloma des Landes va être 3e, et le 12, Quick Virville qui finit beaucoup trop tardivement, mais très vite, et qui prend la 4e place, la 5e place pour le 7, Quito du Noyer. Et oui, malheureusement, ce numéro 12 s'est retrouvé loin. Il a dû tourner autour des autres dans l'année tournant. Il n'a pas pu venir progressivement comme il aime à le faire. Il faut dire qu'il avait été vraiment enveloppé durant le parcours. Il fallait s'en sortir et venir donc déjà à l'extérieur dans l'année tournant. On voit les concurrents à l'extérieur dans l'année tournant. Et en particulier donc cette casaque blanc-bleu qui va finir très très vite mais trop tardivement. On a fait un effort. Voilà.
Voilà, Perlette que nous retrouvons effectivement à l'extérieur. Voilà Quick Bierville qui est là. Mais pendant ce temps, bon, quel 8e à course gagnée car on ne l'a pas vraiment attaqué du parcours. Palais Madeland a profité donc de ce numéro 2 et du fait d'être déféré des 4 pour s'infiltrer à l'arrivée. Kelly Cottery s'est retrouvé et a pris la 2e place. Vous voyez que Quick Bierville donne plein de regrets. On se dit qu'il aurait sans doute été beaucoup plus près. Il aurait été dans les 3 premiers avec un parcours plus sur mesure. On a quand même quelques déceptions derrière. Carlos a été incapable de revenir après un mauvais départ en particulier et qui saura à plafonner. Avec Palio GD. Oui. Ah bah, il y a eu une gêne en queue de peloton à l'entrée du dernier tournant qui a été d'ailleurs préjudiciable à Quel Prince qui a été complètement stoppé et Palio GD a dû avoir sa roue accrochée en même temps.